Notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le char d'Israël et sa cavalerie. Ce matin, Seigneur, nous venons encore à toi t'adorer, te louer, te glorifier, t'élever, Seigneur, t'exalter au grand Dieu, parce que tu es notre Dieu. La parole dit qu'avant toi, il n'a point été formé de Dieu, et après toi, il n'en aura point. Tu es celui qui a été, qui est et qui sera. Ton nom, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que tu es le commencement et tu es la fin. Cependant, tu n'as ni commencement, ni une fin, car tu t'appelles éternel, ô grand Dieu. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer pour tes bienfaits dans nos vies? Comment ne pas t'exalter, le roi des rois, les Shiloh d'Israël, les rochers des âges, la lumière du monde, les soleils de la justice? Tu es digne de gloire, digne d'adoration, Seigneur. Oui, tu mérites plus que les autorités de ce monde. Tu mérites, Seigneur, ô Dieu, d'être élevé, ô grand Dieu, car tu nous as aimés le premier. Et tu continues à nous aimer, Seigneur. Ton amour est plus que l'argent, Seigneur. Ton amour est plus que tout ce que le monde peut nous proposer, ô grand Dieu. Car ton amour t'a ramené jusqu'à la croix et à mourir à notre place, Seigneur. Quelque chose qu'aucun homme de ce monde ne pourra faire, oh Dieu. Mais toi, tu l'as fait pour nous, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites d'être vénéré ce matin, oh grand Dieu. Reçois l'adoration, notre Dieu. Père glorieux, Père Saint, maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous voulons disparaître. Mais que toi, tu apparais et que tu parles, oh grand Dieu. Parce que tu l'as dit dans ta parole, que, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous nous disposons à ton écoute, grand Dieu. Seigneur, parle-nous, au nom de Jésus. J'abandonne, Seigneur, l'auditoire entier entre tes mains. Seigneur, tu es vraiment la mouvance du Saint-Esprit. Que tu prennes contrôle, oh Dieu, du début à la fin de ce culte. Au nom de Christ Jésus, que nous avons ainsi prié avec foi, et tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons donner une offrande d'acclamation à notre Dieu. Amen. La façon d'acclamer, c'est comme si tu n'as pas compris. Regarde, les hommes de ce monde, lorsque Messi ou Ronaldo marquent un but, des fois ils sautent sur les canapés. Mais de toutes les façons, son argent, il le mangera avec lui et sa famille. Mais toi, tu sautes sur les canapés. Mais là, tu as quelqu'un qui a marqué le but pour ta vie. Et vraiment, tu l'acclames tout le temps assis. Amen. 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 Voilà, c'est ainsi que nous devons acclamer notre Dieu. N'est-ce pas, il mérite nos acclamations? Non, je te pose toi la question. N'est-ce pas, il mérite tes acclamations? Tu n'as pas besoin qu'on te pousse par force parce qu'il le mérite. Tu ne vis pas de toi-même, frère. Tu ne vis pas non plus parce que tu as un erreur. Non, frère. Tu ne vis pas parce que tu manges bien, non, frère. Mais tu vis parce qu'il y a un Dieu qui a décidé de te donner. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous mettre. Gloire à Dieu. Shalom à tout le monde. Avant de commencer, je vais dire merci à Dieu qui a permis que je sois là ce matin pour partager sa parole avec son peuple. Et merci à l'homme de Dieu, mon pasteur, pour la confiance que tu m'as fait de me céder la chair. Je l'ai toujours dit que la chair c'est comme la femme d'autrui. On ne la laisse pas avec n'importe qui. Amen. Tu ne laisses pas ta femme avec n'importe qui. Tu m'as compris?
Sinon, il va être vieux. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour la présence de mon pasteur et le pasteur. Je suis très heureux ce matin. Merci pour tout le monde qui est présent. Merci pour ta présence, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je voudrais aussi vous informer que hier, par la grâce de Dieu, Dieu a rajouté un an de plus sur ma vie. Maintenant j'ai l'âge de blessing. Et j'ai l'âge d'abdias maintenant. Amen. Ah, il est en train de demander, ah bon, blessing, tu as 8 ans. Ben oui, j'ai maintenant son âge. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Amen. Est-ce que tu es présent? Amen. Sûr? Amen. Si tu es présent, dis gloire au Seigneur. Dis alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de partager un thème que nous avons intitulé « Ça doit marcher ». Amen. Dieu nous a fait grâce pendant beaucoup de temps. Et encore, d'ailleurs, avant même de commencer, quand je priais la nuit, il y a cette histoire qui m'est remontée dans la tête. Dire que nous devons beaucoup prier pour notre pasteur parce qu'il a fait un grand travail depuis le mois de mars qu'on avait décidé, qu'on avait décrété le déconfinement. Il prêchait tout le temps, tous les jours que nous avons la prière. Chose qui n'est pas facile. Et encore, il n'était pas confiné comme toi. Peut-être comme moi. Moi aussi non plus, je n'étais pas confiné, j'ai travaillé. Quitter le boulot, directement venir prêcher pendant 3 mois et demi, je crois. 3 mois et demi, 4 mois, comme ça. C'est excessif. C'est pas facile. Amen. Oh, amen. J'ai dit, c'est pas facile, frère. Vous voyez, les gens, les hommes politiques, on leur fabrique des discours. Les hommes, les sages de leur groupe leur fabriquent des discours. Mais ils viennent devant les gens, ils tremblent même pour donner ces discours qui a été déjà fabriqué, médité. Mais la parole de Dieu, il faut que tu comprennes la pensée de Dieu et transmettre au peuple de Dieu et que ça donne vie. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Shalom. Shalom. Oh, shalom. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Merci, pasteur, pour ce grand travail que tu as fait. Que les dieux du ciel se souviennent de toi. Beaucoup ont commencé comme toi, mais après ils ont lâché parce que c'était trop. Vous y êtes? Amen. Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er verset jusqu'au 12e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, tu peux lire, tu te devant le micro, s'il te plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. On lit la parole de Dieu de vous, s'il vous plaît. On va enlever la parole de Dieu. Juste pour quelques instants. Après, nous allons nous asseoir. Acte 3, 1. La Bible dit, un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3h de l'après-midi. On était juste entré du porte et le film. C'était un homme paralysé et puis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixaient les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit aussi marcher et louer Dieu.
Oh, Seigneur. On les reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de peur et de crainte. Quant à lui, il évitait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux à la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. La parole du Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Oui, là, ajoute-la beaucoup de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous avons étudié notre thème que nous avons déjà commencé depuis le mercredi, que ça doit marcher. Pourquoi ça devait marcher? Parce qu'il y avait un homme, selon l'histoire de la Bible que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme qui était boité de naissance. En d'autres termes, il était paralytique. Dans d'autres versions, on dit qu'il était paralytique. Dans les Bibles que vous avez, vous, dans les 8 secondes, on parle d'un homme boité né de naissance. Donc, quelqu'un qui est boité né de naissance, c'est en quelque sorte un paralytique. Mais il y a des gens qui deviennent peut-être boiter à cause de fautes médicales. Mais ici, la Bible dit que c'était un homme qui était né de cette façon-là. Amen. Et pendant ce temps, la Bible nous dit que cet homme, il y avait d'autres parties dans son corps qui marchaient bien dans sa vie. Nous avons dit le mercredi. J'ai fait le récapitulatif justement vite fait à cause de vous qui n'étiez pas là le mercredi. Je vais faire ça un peu plus vite. On dit que cet homme, il y avait des choses qui marchaient dans sa vie. Mais il y en avait aussi d'autres qui ne marchaient pas. Ce qui marchait, c'était quoi? Il pouvait voir. Ce monsieur pouvait manger, pouvait toucher, il pouvait regarder, il pouvait avoir des ambitions, il pouvait avoir des visions, il pouvait avoir, comment je vais dire, des projets aussi. Mais il y a quelque chose qui lui empêchait de profiter de la pleine grâce. Et ce qui lui empêchait là, c'était ses pieds. Mais alors que la parole dit que les gens qui les transportaient, on l'amenait chaque fois devant le temple qu'on appelait la belle porte. Nous avons dit le mercredi que cet homme-là, au lieu de rentrer à l'intérieur du temple pour aller bénéficier de la grâce de Dieu ou la pleine grâce de Dieu, on les laissait dehors. Pourquoi? Parce que son état physique ne le permettait pas qu'il soit à l'intérieur avec les autres. Et c'est ainsi que nous avons dit qu'ici nous ne parlons pas d'un homme physique. Ici nous sommes en train de parler d'une vue plutôt. Une vie qui vient à l'église mais qui s'arrête à la porte. C'est-à-dire une vie qui vient, il est avec nous mais il n'est pas avec nous. Shalom. Oh, shalom. Tu es là. Des fois tu dis aussi amen avec les autres. Mais en réalité tu n'es pas avec nous. Ton problème c'est quoi? C'est juste demander l'aumône. La Bible dit que cet homme il venait à l'église juste pour demander l'aumône. Et lorsque lui donnait l'aumône qu'il avait donc besoin, cet homme battait. Parce que c'est ça qui lui satisfaisait. En réalité, ce qui était plus profond pour lui, ce n'était pas que l'aumône. Nous avons vu en dessous de la lecture, vers les versets 11, 9, 10, 11, 12, on dit que cet homme, lorsqu'il s'est mis debout, c'est alors qu'il a profité de rentrer dedans, aller sauter aussi, aller louer aussi, aller adorer aussi. Donc en quelque sorte, son désir n'était pas parfait. Amen. Shalom. Oh, shalom. Alléluia. Amen. Nous avons dit, il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent à l'église, qui s'arrêtent devant la porte. Les problèmes, on a dit, le problème n'est pas l'endroit où vous êtes frères. Le problème n'est pas là où nous sommes. Ce n'est pas notre problème. Ton problème, c'est ton état. C'est ton état qui t'empêche de vivre la pleine gloire, la pleine grâce de Dieu. C'est ton état, frère. Ce n'est même pas question de l'onction. Et encore, nous avons dit le mercredi que ce n'est pas l'onction du passé qui va changer ton état. C'est toi-même qui dois travailler pour ton état. Quelqu'un m'entend? Amen. Parce que nous sommes prêts d'accuser les pasteurs. Nous sommes prêts d'accuser les hommes de Dieu. Dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Non, frère. Il y a l'onction. Parce que dans le temple-là, les gens qui rentraient, les pierres qui rentraient, les apôtres rentraient, dans ce temple-là, c'était des gens qui étaient mandatés par Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Mais l'habitude était que lorsqu'on
l'amenait, on le laissait juste devant la porte. Tu viens à l'église, mais ton état n'est pas à l'intérieur. Ton état est dehors. C'est-à-dire quoi? Tu ne penses qu'aux futilités. C'est-à-dire, je suis venu pour... C'est un exemple, hein? Je suis venu justement parce que là-bas, je trouve qu'il y a des belles sœurs. Je vais me trouver une sœur. D'autres que Dieu va te donner cette sœur. Basta. Tu ne peux plus venir dans l'église. Amen. Une chose est vraie, frère. Quand vous prenez une sœur qui est en Christ, vous le prenez et que vous ne faites pas la voie, en fait, vous ne marchez pas dans la voie où vous l'avez trouvée, vous risquez de la perdre un jour. Parce que souvent les frères nous faisons des erreurs. Tu viens, tu prends la sœur, après tu pars. Après tu lui dis, mais on n'a plus le temps d'aller à l'église. Mais tu ne sais pas que tu l'as trouvée belle parce qu'elle était là. Lorsque tu le fais sortir là, c'est fini. C'est-à-dire, la nuée qui la couvrait, l'ombre qui la couvrait, n'est plus avec elle. C'est fini. T'as compris? Amen. Même les frères, pareil. Nous avons dit que c'est l'état, c'est ton état, frère. C'est ton état qui t'empêche d'aller vivre la pleine foi, la pleine grâce ou la pleine gloire de Dieu à l'intérieur. J'en passe. Et par là, nous avons dit que les gens, même dans le mariage, on a parlé sur les relations, on a parlé sur on a beaucoup parlé, je ne sais même pas comment je vais le faire, parce que je dois respecter quand même l'air. Mais je vais faire un effort, alors un effort. Mais yo, c'est de la biologie. Oh non, je regarde le montre, non. Laisse-moi parler tranquillement, comme ça, ça va te bénir. Amen. C'est pas de ma faute, c'est parce que tu ne veux pas le mercredi. Si tu aurais été mercredi, j'allais passer. Shalom. 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 Juste pour te booster, que tu sois là le mercredi si tu n'as rien à faire. Hein? Voilà, c'est juste pour te booster. Ce n'est pas pour se moquer de toi. Non, je ne me moque pas de toi. Amen. Amen. Je t'aime bien, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Amen. Donc, on a dit qu'il y a des choses qui marchaient dans la vie de cet homme. Mais il y en a d'autres qui ne marchaient pas dans la vie. Et en conclusion, nous avons dit que souvent les choses qui ne marchent pas, c'est ça qui nous attire vers le bas. Tu as beaucoup de choses qui marchent dans ta vie, mais une seule qui ne marche pas, ça te réduit. Ça te retire vers le bas. Lorsque tu as des visions, tu as des ambitions, tu as des talents, tu as des dons, mais il y a une chose en toi qui ne marche pas, parce que là, je suis en train de parler d'une vie qui est paralytique. En réalité, il est paralytique. Humain, mais paralytique. Une vie, mais paralytique. Ça ne peut pas profiter de la pleine grâce. Alors, la chose là qui ne marche pas, c'est celle-là qui va t'empêcher d'avoir ou de vivre la pleine grâce, la pleine gloire de Dieu. D'où nous avons intérêt, nous tous, moi et vous, ou vous et moi, de faire de tout notre possible pour tout faire marcher dans nos vies. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on a dit que quand tu as des choses qui marchent, ça peut t'amener à l'agréable. Et là, au bon, ce qui est avec toi peut t'amener au bon. Ce qui est avec toi peut t'amener à l'agréable. Mais ça ne peut pas t'amener au parfait parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Donc tu as le bon, tu as l'agréable, mais le parfait tu n'en as pas. Quelque chose t'empêche. Pour être parfait, il faut que tout soit ok, nickel. Shalom. Oh shalom. Voilà frère, dans la vie, telle que nous sommes là, telle que nous sommes venus vers le Seigneur, nous sommes venus à l'église frère, nous avons tout notre intérêt de pouvoir changer notre état. Parce que tu ne changes pas ton état, alors tu risqueras d'être le jaloux de celui-là qui s'est converti correctement. Parce que le Dieu que nous invoquons en celui est vivant. Frère, nous avons donné des témoignages. Si toi, Dieu n'a pas encore fait des choses pour toi dans cette église, nous autres, Dieu a déjà opéré. Alléluia. Ah oui, je suis haut de la chair, j'ai témoigné cela. Le mercredi, j'ai témoigné. Mais je n'ai pas encore assez du temps pour tout témoigner. Dieu s'est manifesté dans ma vie. Dans cette église-là. Amen. Est-ce que tu m'entends? Le problème, c'était quoi? C'est ton état. J'ai posé la question, il faut que chacun de nous se pose la question, dans quel état je me retrouve à Hébron? Dans quel état je me retrouve dans le centre de... Et de quoi?
Amen, amen, amen. Les problèmes, c'est ton état, frère, ma soeur, c'est ton état. Les problèmes de ce monsieur étaient de son état. Il ne pouvait pas rentrer, aller profiter de la pleine grâce des autres, profiter là-bas à l'intérieur. Nous avons dit qu'il y en a même de mariages où tu es dans le mariage, mais tu ne profites pas de ces mariages-là, parce que ton état n'est pas bon. Tu es encore dans les sentiments. Oh mon Dieu, il y a des enfants, sinon j'allais dire quelque chose. Comment tu vis avec M. Pierre, mais tu penses encore à M. Jacques? Amen. Ah, moi je déteste ce frère-là, ces sœurs-là, qui chaque fois, ils rappellent les anciennes relations. Je déteste. Shalom. Oh, shalom. Ah, je vais te choquer, mais c'est la vérité. Amen, amen, amen. Tu es dans le bon mariage, tu as un bon monsieur, tu as une bonne dame ou une belle dame, mais tu ne profites pas de toutes les qualités, les potentialités de cet homme-là à cause de ton état. Pourquoi? Parce que émotionnellement, ton état n'est pas bon. Émotionnellement, tes sentiments, donc tu es hors de tes états. Et cet état-là, ça ne te permet pas que tu puisses vivre le meilleur de ton couple. Alors que pendant qu'il y a des gens qui sont dehors, qui sont en train d'envier cette femme-là. Il y a des hommes qui sont dehors, il y a des femmes qui sont dehors, qui sont enviées de cet homme-là. S'il était vraiment mon monsieur à moi, et s'il était vraiment ma dame à moi, ils sont en train de gêner, prier pour avoir, pas lui, mais comme lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais toi, tu les négliges parce que pour toi, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout est... Change un peu ton nez pour que tu profites de ces mariages-là. Amen. Ton état psychologique, ton état immoral, ton état spirituel ne te fait pas profiter de ces mariages-là. Le problème n'était pas de l'endroit où tu te trouves. Le problème n'est pas dans cette maison-là. Pour dire que je suis rentré. Depuis que je suis venu dans cette maison-là, c'est comme si je ne me retrouve pas. Si tu dois te retrouver. Mais si tu ne te retrouves pas, c'est parce que tu ne t'examines pas. Ah oui, parce que tu ne t'examines pas. Écoutez, à chaque fois dans la vie, écoutez-moi très bien, vous qui suivez souvent les messages de délivrance, à chaque fois dans la vie, quand tu vois quelque chose ne marche pas, n'accuse pas encore le diable. Yes. Parce que plus que vous l'accusez, plus que vous l'élevez. Est-ce que vous m'entendez? Mais vous devez retourner à vous-même d'abord. La chose telle m'est arrivée. Ça m'est arrivé pour toi. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Lorsque tu auras la réponse en toi-même, c'est alors que tu t'engageras dans le corps. Mais vous combattez n'importe comment, n'importe où. Amen. J'en passe. Il faut se poser des questions. Dans quel état spirituel êtes-vous? Dans quel état émotionnel êtes-vous? Dans quel état êtes-vous, frère? Nous avons vu, on a donné les livres de Néhémie. Néhémie qui est en déportation dans la ville dans la capitale, à Suse. Et ces frères qui sont restés des rescapés. La Bible les appelle les réchappés de Jérusalem. Ils sont restés là-bas. Mais lorsque Amani et ses frères, ils sont venus voir Néhémie. Écoutez la question de Néhémie. Comment vont mes frères qui sont là-bas à Jérusalem? Lui, il est encore à Suse. Mais écoutez Amani et ses frères, Néhémie chapitre 1, premier verset au verset 9, ou du premier verset au verset 3. Vous lisez ça à la maison, on ne va plus lire ça. Écoutez les gens là, ils disent, ils sont là, ils sont à Jérusalem, bien sûr les rescapés du coronavirus. Ils sont là, mais au comble du malheur. C'est-à-dire qu'il y a dans l'état de ces frères qui sont restés à Jérusalem. Frère, le pasteur nous a posé la question le dimanche qui est passé là. Qu'est-ce que toi tu as donné pour que tu ne puisses pas passer aussi avec ceux qui sont morts pendant le coronavirus? Pour venir à l'église, il faut qu'on te supplie, frère. Tu n'as jamais compris. Amen.
au comble du malheur. Ils sont en train de dire à Néhémie, ils sont là, mais au comble du malheur. Ils sont là, mais au comble du malheur. C'est-à-dire, leur état est dans le malheur. Malgré qu'ils sont des rescapés, malgré qu'ils sont des réchappés de Jérusalem, mais ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Vous savez c'est quoi l'opprobre? Vous ne connaissez pas l'opprobre? L'opprobre, c'est une humiliation publique, en réalité. Je pense que c'est ça, pasteur. C'est une humiliation publique. Donc on te dégrade publiquement. C'est ça l'opprobre. Ils sont là. Ils ont échappé à la guerre. Ils ont échappé aux menaces. Mais le problème est qu'ils ne sont pas dans un bon état. Ils sont là au comble du malheur et de l'opprobre. La Bible dit, quand vous lisez, que Néhémie s'est mis à prier, Néhémie s'est mis à gêner pour que le peuple retrouve son véritable état. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et nous avons dit aussi que dans nos vies, pendant que vous avez un mauvais état, ça vous amène à avoir un mauvais caractère. Frère, sœur, tu es frère en Christ, tu es une sœur en Christ. Comment jusqu'à maintenant, malgré le Saint-Esprit en toi, mais ton caractère est toujours mauvais? Et lorsque ton caractère est mauvais, cela t'empêche, tu peux avoir les dons, les talents, tu parles la langue du matin au soir. Mais pendant que ton caractère est mauvais, toutes les sœurs te fouillent. Et tous les frères te font une t'invite. Elle est belle, mais vous savez quand on aime, mais ça annule tout. Amen. Alléluia. Cette sœur-là, elle est belle, elle a la taille que j'aime, elle est comme j'aime, elle est comme ceci, elle est cela. Mais, caractère, frère. Quand vous avez un mauvais caractère, ça vous empêche de vivre la pleine grâce de Dieu. Un mauvais caractère. Les gens vont commencer à vous fuir, frère. Les gens, vous avez des problèmes relationnels. Dieu a mis une personne à côté de vous, mais tellement vous avez un mauvais caractère, vous ne profitez pas de la relation que Dieu a mis à côté de vous, frère. Amen. Shalom. Écoutez, il y a un verset biblique qui dit que Dieu ne fait rien sans but et sans objectif. Donc, tant que Dieu nous a fait rencontrer, moi et toi et moi, c'est-à-dire il a un but. Amen. Mais si nous ne profitons pas de cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Quel est ton caractère? On organise un agapé ici à l'église, on organise un agapé ici à l'église, on met des moutons, je ne sais pas quoi, on met des beignets, de tout ça, on partage, mais tellement ça a été bon, les sœurs l'ont préparé tellement bien, les frères l'ont mangé. Pourquoi nous tous on va manger comme les Évangiles? Qui mange seulement petit comme ça? Nous autres, nous avons des gros ventres, je peux manger 5 morceaux. Amen. Oh, alléluia. Je n'ai cité que son nom parce qu'elle sait qu'il ne va pas faire des problèmes. Alléluia. Maintenant, le frère revient encore avec... On est à l'église, frère. Il revient encore avec son plateau. Rajoute-moi des morceaux de poulet, un morceau de macarabou, un morceau de quoi. Il demande ce qu'il veut. Mais regarde ton caractère. Malgré que tu es à l'église, malgré aussi que c'était un repas commun. Mais écoute la réponse. Parce que ça va identifier ton caractère. D'abord, il y a eu autour de là-bas. Amen, amen, amen. Ça veut dire, oui, retourne là-bas, ça veut dire, tu veux te rassasier ici, là. Veux-tu venir te rassasier? Mais tu ne fais pas qu'il se rassasie ici, pourquoi? Oh, mauvais caractère. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Tu es tapant? Déjà, tu as du mal à inviter les gens chez toi à cause de ton mauvais caractère. Mais lorsqu'on organise un repas commun de l'église, d'ailleurs là on a un été, on va le faire les personnes.
On va inviter les frères Mouta, on va inviter les gens là, on va faire une journée d'action de grâce ici à l'église. Amen. Oui, ils vont chanter avec nos bien-aimés qui chantent bien. On va danser, louer le Seigneur. Ça, je vous le promets. Amen. Amen. Il y a lui aussi, il veut dire quoi encore? Mais papa, une journée de réjouissance, c'est un péché? Non. Non. C'est pas un péché, frère. Organiser une journée de réjouissance, c'est pas un péché. On loue le Seigneur en danse à l'occasion de la gloire de notre Dieu. C'est tout. Ne me dis pas à l'occasion de quoi? À l'occasion de notre Dieu. Alléluia. Mauvais caractère. Et ce mauvais caractère, frère, vous empêche. Les autres, mais imagine un peu. Je donne un exemple. Tu es la sœur qui est célibataire. Et le frère là aussi est célibataire. Il est venu maintenant te demander de rajouter les morceaux. Peut-être que ce n'est même pas toi qui les achètes. Mais toi, tu lui coupes cette parole-là. Tu vas couper les paroles. Couper la parole. Alléluia. Non, frère. Non, frère. Soyons sérieux. Amen. Est-ce qu'un frère pareil, même si tu es belle comme la lune, il pouvait se permettre de venir vers toi? Jamais. Et là, c'est la faute de Dieu? Non. Est-ce que c'est la faute d'onction? Non. C'est la faute de qui? Toi-même. Vous avez compris? Parce que nous sommes des observateurs. Hein? Je regarde. Je peux faire des choses juste pour t'embêter. Juste pour t'embêter, mais pas pour t'amener au péché. Mais je vais voir comment tu te comportes. Amen. Oh, donnez-moi de vrais amen. Pas comme si vous commencez à vous fâcher. Non. Juste pour voir comment tu vas te comporter. Je viens une fois, mets-moi tes bénis, je retourne. Je reviens encore, mets-moi des ailes de poulet. Au lieu de demander une bonne fois, je viens tous les temps. Des fois, je ne viens pas, je t'appelle, viens sœur. Viens encore. Donc, juste, je voudrais voir comment tu te comportes. Vous avez du mal à cause du comportement, du caractère. Vous avez du mal. Même pour vous lever, ton mari, il arrive à la maison, il est là sous les canapés, il dit, j'ai besoin de boire de l'eau. Et tu n'as pas de pied pour aller dans le pour aller chercher. Mais non, frère, même si tu ne pouvais pas y aller, cherche une bonne excuse. Hein, ma soeur? Cherche une bonne excuse. La bonne excuse, c'est quoi? Non, chérie, ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire quelque chose là. Attends, je vais t'amener. Tellement qu'il a soif, il ne va pas attendre, il va se lever tout seul, il va aller chercher. Vrai ou faux? Mais toi, j'ai faim, je voudrais faire ma sémoule. J'ai faim, je veux manger quoi? Sémoule. Oh, tous les hommes ici en Europe préparent la sémoule. Donc toi, tu ne peux pas préparer. Ça, ce n'est pas un bon caractère. Amen. Pour vous qui êtes mariés déjà. Et pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Non, je ne veux même pas de rentrer dans ces histoires-là. Et cette parole que je t'annonce aujourd'hui, ça veut dire que ça doit effacer cela même si ça existait déjà. Efface ça dans toute ta vie. Est-ce que tu m'entends? Ce qui ne marche pas, c'est ce qui va vous attirer vers le bas. C'est ça qui va réduire votre vie. Ce qui ne marche pas, c'est ça qui va annuler tous les dons, les talents que vous avez faits. Vous pouvez être un bon chanteur, vous chantez tellement bien, vous chantez, les anges entendent, vous chantez, vous êtes tellement merveilleux, mais à cause d'une seule chose qui ne marche pas en vous, ça annule tous les dons, tous les talents. Ça annule tout faire. Alléluia. Oh, alléluia. Vice versa aussi, on a dit, même pour les hommes, pareil. Avoir de bons caractères. Vous savez, il y a une chose que je vais épingler aujourd'hui. Vous savez, quand on dit que la femme soit soumise, mais la femme se soumet lorsqu'elle se sent aimée. Vrai ou faux? Et faites encore attention. La soumission n'exclut pas le droit de la femme chez toi. Ah, mais on c'est bien. Non, frère, ça c'est la vérité. La soumission n'exclut pas
chapeau rouge qui est là. Maintenant, la femme ne peut pas te parler parce qu'elle est soumission. Non. Elle a envie de te voir aussi passer la soirée ensemble avec elle, avec les enfants. Est-ce que toi, tu as bien joué avec tes enfants? C'est ça la parole. Tu joues avec tes enfants? Tu es méchant, colérique, incroyable avec tes propres enfants. Si déjà avec tes propres enfants, tu es très colérique, avant que les enfants de l'église, tu seras comment? Doucement, s'il te plaît. Parce que ça va tout ça. Alléluia. C'est pour ça que je dis à l'église que surtout nous les papas, on va connaître les vrais papas. Lorsque l'image termine ici, on va laisser les enfants, les petits enfants venir vous embrasser. On dit celui-là, il a quelque chose de bien en lui. Parce que les enfants identifient très bien. Mais regarde comment les enfants te fuient. Vraiment. Parce que déjà à la maison, tu es lion. Véritable lion. Mais non, c'est tes enfants. Sois cool avec tes enfants. Tes enfants ne sont pas tes ennemis. D'ailleurs, s'il y a les meilleurs potes que tu dois avoir dans la vie, c'est tes propres enfants. Est-ce que j'ai dit la vérité, les papas? Les mamans, j'ai dit la vérité? Alléluia. Tu joues même pas avec tes enfants. Ils ont besoin aussi que tu leur fasses des petits câlins. Des belles paroles, frère. Tu lui dis des belles paroles. Hein? Vous savez, frère, l'homme reste l'homme, qu'il soit enfant comme qu'il soit adulte. Lorsque tu lui dis des bonnes paroles, ça rentre et ça reste. Alléluia. Oh, alléluia. Caractère, frère. Quel est votre caractère? D'autres choses, vous êtes des pierres d'achoppement de nos protocoles dans l'église. Frère, l'église c'est un corps qui, nous avons dit, dans l'église primitive, il y a eu un grand souci, c'est-à-dire que l'église primitive avait l'onction. Parce que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, du premier verset jusqu'au 3e, 4e, on dit que cette église, les gens, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Je me pose la question, une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est comme s'il n'a plus droit à l'erreur. Amen. Mais il y a eu des conflits à cause des petits comportements. Voilà pourquoi les apôtres se sont ressaisis très vite. Ils ont dit non. Nous devons nous choisir des gens qui vont s'occuper des histoires, d'autres histoires, des finances, des protocoles, des gestions et tout. Et nous allons nous rester seulement à la prêche, juste pour prêcher la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont fait ça, les conflits qui devaient générer au milieu de l'église primitive, ces conflits-là s'étaient tout seuls. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu rentres dans l'église, les protocoles te donnent une place. Mais c'est toi. Ça change quoi? Tu veux justement montrer ton sale comportement, ton sale caractère jusqu'à l'église. Là où on dit que le Christ est présent. Je suis en train de choquer quelqu'un? Non, c'est ça la parole. Tu viens à l'église, respecte les protocoles. Ils sont établis pour ça, pour te faire asseoir dans le bon endroit. Est-ce que c'est au camarade? Amen. Donc, le dimanche qui vient, si le protocole te met derrière, assieds-toi seulement derrière, tu écouteras toujours. Si tu te mets devant, mets-toi devant. Pourquoi vous fuyez devant ici? Oh là là, moi je comprends plus rien, moi. Moi, si j'étais vous, je me mettrais avant tout le monde ici là. Pourquoi vous fuyez devant ici, toujours se cacher derrière? Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous dire que lorsque vous vont dire qu'il va donner l'argent de loyer, ils vont me voir tout de suite. Non, frère, de toutes les façons, le loyer que vous ne voulez pas, nous le payerons toujours. D'ailleurs, dans cet enseignement, vous allez comprendre que nous avons intérêt de payer notre loyer. Amen. Amen, amen, amen. Ah ben oui, frère, c'est dans nos maisons nous payons. Et pourquoi pas la maison de Dieu? Amen. Amen. Shalom, Église. Shalom. Des problèmes de comportement, des problèmes de caractère. Nous avons dit, nous avons tout intérêt de faire marcher. Ça, c'est par rapport à tout ce que nous avons dit le mercredi. Vous voyez comment j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer ça, vous qui n'étiez pas là. Donc, c'était le problème de l'état et du caractère. Tellement ton état est mauvais, ça te pousse à avoir un mauvais caractère. Et lorsque tu as un mauvais état, mauvais caractère, tu éloignes
grâce de Dieu est loin de toi. La grâce de Dieu est loin de toi. Tu dis aussi Amen avec les autres. Mais en réalité, tu n'es pas avec eux. Tu es loin de la grâce de Dieu. Pendant que les autres profitent de cette grâce-là. Mais ce qui ne marche pas en toi, ça te fait éloigner de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas vivre le parfait, le meilleur. Tu ne peux pas le vivre. Mes frères et sœurs, ayons de bons caractères. Ça nous fera progresser. Ça nous fera franchir des limites. Ne compte pas seulement sur ta beauté, parce que je suis belle, parce que je suis beau, parce que je m'habille bien. Ce n'est pas le sac de Louis Vuitton qui va influencer un homme. Non! Ce n'est pas ta beauté. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 30, que la grâce est trop et la beauté est vaine, mes frères. Voilà pourquoi cette beauté-là, il arrive à un certain âge, sa femme, au Dieu peut produire pour nous. Papa, pendant le confinement, tu as au moins dit qu'il pas fou des assoupés. Non, mais c'est ça fou. Les combien de gens la savent? Non, faut des athées. Alléluia. C'est pour vous dire que la beauté est vaine. Mais toi, tu te confies tellement à ta beauté, tellement que je suis beau, tellement que je suis belle, et il finira toujours à me suivre. Non, frère! Je te dis non, ma soeur. Ça ne suffit pas. Il faut que tu travailles ton caractère. Et le caractère, ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille tout seul. À chaque fois, on te reproche la même chose. À chaque fois, on te reproche la même chose. Des fois, on te reproche par amour. Mais tu ne changes toujours pas, tu restes un rabbi qui ne change rien. Amen. Amen. Tu ne seras jamais rabbi. Impossible. Amen. Amen. Ce qui ne marche pas crée en nous la force de pesanteur. Ça crée la force de pesanteur. Ça nous attire vers le bas. Et nous avons intérêt de faire marcher toutes les choses dans notre vie. Cet homme, il était devenu indépendant, il était devenu dépendant des autres parce qu'il manquait de pieds, il manquait quelque chose. Ce sont les autres qui s'en occupaient de lui, ce sont les autres qui devaient l'amener pour aller vivre la pleine grâce. Mais il ne rentrait même pas parce qu'il était dépendant. Nous avons dit le mercredi que nous devons tous refuser la vie de la dépendance des hommes. Mais nous devons tous avoir la dépendance de Dieu. Nous dépendons de Dieu, frère. Parce que quand Dieu te donne, à ton et pas mon tour, tiens. Yes. Ok. Amen. Amen. Frère, et papa, tu peux toujours, quand je sors un peu des paroles à Ngala, tu expliques notre sœur, s'il te plaît. Merci mon ancien. Merci. Parce qu'il y a certaines choses, il faut qu'on les dise à Lingala pour que ça rentre bien. Hein? Et tu retournes, t'as un retour. Le français, il va retourner. Et tu retournes, on a monté en France, tu vas donc, comment un peu. Amen. Donc, voilà, frère. Voilà. Est-ce que tu comprends? Et nous pouvons encore maintenant passer à un petit point voir que je puisse vous donner comment il faut faire marcher les choses qui ne marchent pas. Mais je vais vous donner un autre astuce qui fait de sorte que si vous ne le faites pas marcher, si vous restez dans cet état-là, dans ces moyens-là, vous ne verrez jamais voir la grâce de Dieu. Vous êtes dans les livres de Luc, s'il vous plaît, on ne va pas les lire. On va les lire, je vais juste parler à la bouche. Luc chapitre 19 plutôt, du premier verset au verset 19. On est en train de relater l'histoire d'un monsieur qu'on appelait au nom de Zachée. Écoutez, la Bible dit, je vous ai fait le récapitulatif de ce qu'on a appris le mercredi. En troisième, quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 19, du verset 1er au verset 10e, on parle de l'histoire de Zachée. Zachée qui avait la vision, Zachée qui avait des ambitions, Zachée qui avait des projets, Zachée qui avait tout un plan accompli. La Bible dit que Zachée n'était pas n'importe qui, il était un homme riche d'ailleurs. Donc son souci, malgré sa richesse, mais son grand souci majeur, ou sa grande vision, était de voir
C'est pour ça que je dis que ce n'est pas question de vision. Tu peux avoir des visions. Mais s'il y a quelque chose qui t'empêche, la vision là ne s'accomplira pas. Voilà pourquoi tu dois trouver une solution pour que la vision là s'accomplisse. La Bible dit que Zachée, la grosse erreur qu'il a fait, il est entré dans la foule où il y avait des géants, lui tout le temps il y a la petite taille. Donc il avait une chose qui ne marchait pas en lui, c'est-à-dire quelque chose qui l'empêchait de voir le Seigneur. C'était sa petite taille. Mais ce n'est pas lui qui a demandé, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Zachée n'a pas demandé d'être petit. Mais Dieu l'a créé comme ça. Et Zachée avait beaucoup de domaines qui marchaient parce que la Bible dit, quand vous lisez les commentaires bibliques, vous allez voir que Zachée était un homme riche. Il était un homme de bien. Il était bien déjà. Donc, quand on va dire socialement, il était bien. Mais maintenant, dans ses ambitions, dans ses visions, il voulait voir le Messie. Il voulait voir Jésus. Mais malheureusement pour Zachée, il va se retrouver dans un endroit où l'entourage ou l'environnement ne le permet pas de voir Jésus. À cause de quoi? À cause de sa petite taille. Alléluia. Amen. La petite taille ne le permet pas de voir le Messie. Mais j'aime Zachée plutôt. Zachée a réfléchi en lui. Il dit, j'ai la petite taille. Mais moi, mon ambition, ma vision, il faut que je voie ce Messie-là. La Bible dit que Zachée s'est trouvé une solution en montant sur un sycomore. Amen. Amen. Quelle est ta taille spirituelle? Mon frère, ma soeur, tu aimes Dieu. Tu as des ambitions. Tu as des choses que tu veux faire. Mais ta taille spirituelle, est-ce qu'elle correspond par rapport à ce que tu projettes de faire? Ah, ça c'est trop fort. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, quelle est ta taille spirituelle? Tu aimes que des grandes choses dans la vie. Tu projettes des grandes choses dans la vie. Mais vous écoutez, la Bible dit que c'est les spirituels qui engendrent les... Quoi? Voilà, vous avez répondu. C'est les spirituels qui engendrent le... Mais quelle est ta taille spirituelle? Écoutez, ce matin, moi et vous, nous allons nous trouver une solution, un sycomore, à laquelle nous allons monter. La Bible dit que Zachée est monté. Il a fait la violence. Il est allé trouver un sycomore parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Écoute, ton problème, Jésus va passer par là. Mais il faut, je dis bien il faut, c'est un impératif que tu te trouves ainsi, sycomore. Si tu ne te trouves pas le sycomore, un, tu ne seras pas vu de Jésus. Deux, toi-même, tu ne verras pas non plus Jésus. Donc il a fallu que Zachée trouve un sycomore pour qu'il soit vu de Jésus et que pour qu'il puisse voir aussi Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Pour qu'on puisse l'apercevoir et que lui aussi puisse voir tout le monde. Quelle est ta taille spirituelle? Quand ta taille spirituelle fait de faux frères, tes ambitions ne s'accompliront jamais. Mais la taille spirituelle, on la cherche. Parce que tu dois la trouver. Tu dois aller chercher, frère. Dans les prières, dans des jeûnes, dans des consacrations. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai parlé avec une personne de cette église. Je lui ai dit, c'est dernier. J'ai dit, j'ai du mal à me mettre à genoux, prier 1 heure du temps. J'ai du mal à prendre ma Bible, méditer longtemps. Je vis seul, mais j'ai du mal à lire tout seul. Comment ça? Cette personne est dans la salle. Elle m'a conseillé, c'est une sœur. Elle m'a dit, papa, je te conseille. Comme dit la Bible, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour chercher Dieu. Trouve-toi un temps. Elle est partie, moi je suis parti. Et cette parole a travaillé dans ma tête.
Ça a beaucoup travaillé dans ma tête. Si elle a dit, elle peut trouver, elle prie à midi, elle prie le soir, elle prie à minuit. Et elle, qui des fois ne se tiendra jamais ici devant pour prêcher. Mais comment moi, qui est là censé apporter la vie aux âmes, je ne vais pas me mettre aussi à prier. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Tu m'as aidé. Alléluia. Finalement, tu étais un sycomore que je devais monter pour trouver ma taille spirituelle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi les vrais amen. Alléluia. Amen. Quelle est ta taille spirituelle? Tu veux avoir des grandes choses dans la vie, mais quelle est ta taille spirituelle? Ce qui nous bloque souvent faire, ce qui nous freine souvent dans la vie, ce qui nous disqualifie souvent dans la vie, ce sont les choses qui ne marchent pas. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous qualifie, qui nous disqualifie plutôt, qui nous disqualifie. C'est pourquoi, frère, il faut tout faire pour faire marcher toutes les choses dans la vie. Il faut tout faire. Tout faire, frère. Quand tu remarques que ça ne va pas, si tu ne peux pas le faire toi-même, parlez-en avec les hommes, les frères que Dieu a mis à côté de vous. Le pasteur est là, parlez-en, frère. Et si vous trouvez que cet homme est discret, confiez-vous à lui, parlez-lui des choses. Parce qu'aujourd'hui aussi, des fois, ce n'est pas la faute du peuple de Dieu, c'est pas sur nous. On te dit des choses ici, tu commences à raconter ça partout. Encore, nous sommes dans le monde de YouTube. Oh là. Amen. Amen. Maintenant, je vais passer pour le message de ce matin. La sœur a dit, ah bon? Oui. Tout ça, c'était une introduction. Comment faire marcher ce qui ne marche pas? Comment faire marcher ce qui ne... C'est ça la question qu'on doit se poser. Première chose que nous voyons ici pour cet homme, Pierre et Jean, ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, moi je ne vous donne pas beaucoup de versets parce que je ne vais pas vous embrouiller. Je suis en train de vous mettre sur le chemin de rail. Alléluia. Ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Écoutez, pour que Pierre et Jean fassent marcher cet homme qui était paralytique, cet homme qui était boité, cet homme qui ne marchait pas, la Bible dit qu'ils montaient ensemble. Quelqu'un dit, montons ensemble. Dis-lui à côté, montons ensemble. Keren, montons ensemble, Keren. Alléluia. Donc pour faire marcher les choses qui ne marchent pas dans votre vie, dans votre foyer, dans notre église, dans nos maisons, nous devons apprendre à marcher ensemble. Tu m'as compris? Ça c'est la première des choses. Pour faire marcher, je répète, pour faire marcher ce qui ne marche pas dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos églises, dans notre église encore, il faut apprendre à marcher ou à être ensemble. Parce que lorsque vous êtes ensemble en esprit, c'est-à-dire que vous formez une armée, frère. Alléluia. Vous formez une armée. C'est ensemble que nous pouvons faire marcher ce qui ne marche pas. Ils montèrent ensemble. Cependant, vous allez remarquer qu'une chose, que Pierre et Jean, ils n'habitaient pas dans la même maison. Ils n'étaient pas dans le même toit plutôt. Ils n'habitaient pas dans la même maison. Chacun venait de chez lui. Mais pour faire marcher tous ces paralytiques-là, ils devaient se mettre en... Donc au moment précis, au temps précis, ils se sont mis ensemble. Et lorsque vous êtes ensemble, frère, vous êtes capable de vous acheter une salle pour l'église. Amen. Amen. Vous n'allez pas donner de fausses promesses. Quand vous donnez de fausses promesses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ensemble avec nous. Ah, je vais vous choquer un peu. Ah, papa, la liste est là que tu nous as donnée là. Tout le monde a donné. Le vœu que nous avons fait.
Voilà. Ouais, parce qu'ils ne sont pas ensemble avec nous. Parce que je ne peux pas comprendre. On ne t'a pas forcé. Est-ce que je parle? Je ne parle. On ne t'a pas forcé. Tu as dit toi-même que tu vas donner le temps. Mais pour donner, ça devient comme s'il faut qu'on te pousse, frère. Est-ce qu'ils ont malin? Non, ce n'est pas de bonnes habitudes. Amen. 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 C'est ensemble, frère, que nous allons acheter notre salle à nous-mêmes. C'est ensemble que nous allons faire marcher ce qui ne marchait pas. S'ils ne se retrouvaient pas ensemble, frère, les paralytiques là n'allaient pas marcher. Ils n'allaient pas marcher, frère. C'est-à-dire dans cette circonstance-là, le Seigneur a permis que Jean et Pierre, qu'ils montent ensemble et qu'ils se retrouvent ensemble dans ce lieu-là pour faire marcher ce qui ne marchait pas. Pour que cet homme-là rentre et qu'il puisse sauter de joie, louer le Seigneur ensemble avec les autres, il a fallu qu'ils soient ensemble. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 19, vous allez lire à la maison, s'il vous plaît. Je ne lis pas parce qu'à cause du temps. Je dis que je ne vais pas abuser de votre temps. Amen, amen, amen. Amen. Je vais tout faire pour ne pas abuser de votre temps. Matthieu chapitre 18, verset 19. La Bible dit que quand deux personnes s'accordent, écoutez, c'est-à-dire quand deux personnes se mettent ensemble, s'accorder, ça veut dire se mettre ensemble. Lorsque deux personnes s'unissent et qu'ils se mettent ensemble, ils demandent une chose à moi, Dieu, je fais quoi? Je les accorde. Alléluia. Ça c'est la Bible qui le dit. Mais écoutez les intelligents français, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'union fait la vrai ou faux? Tu vois, tu sais pourquoi vos projets ne se réalisent pas? Parce que vous n'êtes pas ensemble dans vos couples. Papa, chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Comment vous allez réaliser de grandes choses? C'est impossible. Et encore ce que je déteste. Papa, maman, ah là je vais choquer un peu les mamans. Vous avez les enfants ensemble avec papa. 3, 4, 5 enfants. Et l'État vous donne une somme d'argent pour laquelle l'allocation des enfants. Toi, tu as personnalisé cette allocation-là à toi toute seule. C'est comme si ces enfants-là sont venus de toi tout seul. Toute seule. Mais, attends, quand papa demande combien est passé pour les enfants là-bas, non, eh, non, là je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Je suis sérieux. Je suis très sérieux d'ailleurs. Très sérieux. Comment tu peux commencer à construire une maison quelque part ton mari ne sait pas? Oh, là-bas, il nous dit Amen. Mais quand tu viens ici, quand on dit, chacun va aller pour chercher son épouse, il va le tenir à la main. Tu cours pour aller chercher ton mari. On commence à aller au bureau. Notez. Pas toi. Parce que toi, tu n'as jamais été ensemble avec cet homme. Mais là, tu fais le mascarade devant les gens. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ensemble, vous allez construire des grandes choses. Regardez, frère, entre guillemets, les païens là, la Bible dit que la nature doit vous enseigner. Les païens du dehors là, je donne l'exemple, les gens que nous avons trouvés là, ils sont païens, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont des salaires. La femme amène 1000 euros, le monsieur amène 1000 euros, ils payent les charges ensemble. Ce qui reste, ils mettent des côtes. Mais pourquoi toi qui es chrétien et il y a le Saint-Esprit par la langue? Tu ne peux pas te mettre ensemble avec ta femme, tu ne peux pas te mettre ensemble avec ton mari. Mais vous n'allez jamais faire marcher de grandes choses dans votre vie. Jamais. Les années vont se multiplier en Europe et pour ne rien faire. Oh, Blaise est en train de les choquer là. Oui, Blaise est en train de te choquer pour que tu saches, tu fais quoi? Tu changes. Amen. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Moi, il y a Amen, mais il y a ceux qui vont changer. Ils vont changer.
simple. Nous avons un pasteur qui a sa femme ici. Si vous entendez, quand il prêche, souvent il dit, moi et ma femme, on a fait ça. Moi, même s'il ne peut pas tout dire, mais dans son langage, vous sentez qu'ils sont ensemble. Voilà pourquoi ils font des grandes choses. Une anecdote, pendant le confinement, je me suis rendu, je passe toujours devant la maison de pasteur. Je dis, pourquoi il a acheté ça? Je croyais que c'était n'importe comment. Mais je suis rentré, j'ai dit, oh, ma femme elle a tombé à Porto. Je ne savais pas qu'ils habitaient à Gombe de l'Europe. Une fois je suis allé là-bas, je vous dis la vérité, j'étais étonné, peut-être plus qu'étonné. Je suis rentré, j'ai trouvé tout était propre. Et lorsque le monsieur m'a reçu, papa, je vois sa femme qui vient directement sortir aussi. Papa, ouais, ils m'ont montré un peu la maison. J'ai dit, ah, ça se voit qu'ici, ils sont ensemble. Et lorsque vous êtes ensemble, frères, vous allez faire des grandes choses. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Vous enviez les gens, mais ils se mettent ensemble pour qu'ils arrivent à faire ce que vous enviez là. Amen. Pourquoi toi, tu ne peux pas te mettre ensemble avec ton mari, avec ta femme? Oh, yes. Pourquoi? Papa, j'étais très étonné. J'ai dit, s'il y a des choses qui, d'ailleurs, la Bible dit que les bonnes œuvres doivent être louées. S'il y a des choses qu'on doit copier, c'est des choses pareilles. Tu copies des bonnes choses, non, on copiera à côté à faux. Toi, tu ne fais que copier des faux côtés. Le monde de Kaïsa là. Non, frère, ça fait rigoler, mais des fois, ça nous freine. On n'avance pas. Souvent, tu as fait 10 ans en Europe, 15 ans, 30 ans, 20 ans, 5 ans. Mais c'est comme si celui qui est venu après toi, il t'a dévancé un tout petit peu, peut-être socialement. Parce qu'il a compris le secret de se mettre ensemble. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Je te choque pour que tu changes. Je ne te choque pas parce que j'ai envie de te choquer. Non, c'est pour que tu changes. Alléluia. L'argent, si vous le mettez ensemble, vous allez faire de grands projets, vous allez réaliser de grandes choses. Mais si chacun est pour soi, et encore j'ai remarqué ces gens de mamans-là, qui confisquent l'argent, là, ils font des restos, des tontines. Ils appellent ça la tontine. Tontine. Ils font leurs tontines là. Et ils le font justement pas pour leur propre intérêt. Mais regarde, tu prends cet argent-là, même si tu ne peux pas le donner, mais fais-lui un plaisir, un jour tu l'achètes aussi, même les costumes. Combien vous êtes là, vous avez déjà acheté les costumes avec cet argent-là à vos maris? Pas qu'avec le costume, pourquoi le dit-on? Amen. Laisse, je suis en train de choquer tout le monde. Oui, je te choque. Vous savez, une fois quand on était à Somasco, on est passé les journées là. On était à Somasco, un jour on a organisé les journées de couple. On a dit que chacun dise ce que son mari lui a offert cette année. Et que chaque femme dise aussi ce qu'il a offert à son mari. Ouah, les gens commencent à fuir. Et le visage par terre. Au Kabakate. Déjà, tu ne peux pas offrir à ton mari. Est-ce que tu vas donner à ton pasteur? Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ma fin de prédication, on va faire quelque chose pour notre pasteur. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé faire ça. Mais quand je priais, j'ai pensé à cela. J'ai dit, prêcher pendant 4 mois ou 3 mois tout seul, ce n'est pas facile, frère. Vous savez, je me suis couché à quelle heure? Il faut venir vous parler là. Regarde la scène que j'amène, il est venu en bus. Parce qu'il croyait que je ne peux pas lui venir. C'est pas facile. Les prédicateurs, ce que je dis, je crois qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On a posé la question à l'église, que chacun dise, d'abord on a commencé par les hommes, que chaque homme dise ce que sa femme lui a donné comme cadeau, parce que c'est au mois de décembre, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Tu vas le dire, il n'y a pas honte, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme cadeau? On a vu que 3-4 sœurs seulement, on était nombreux comme ici. 3-4 personnes seulement disent, oh, qu'est-ce qu'on t'a donné? Moi, il m'a acheté une montre. Et l'autre, elle a dit, ça coûte quoi cette montre-là? Peut-être 100 €, peut-être 50 €. Donc, toute l'année, pour offrir à ton mari quelque chose de 100 €, c'est un problème. Ah,
l'argent que j'ai fait envoyer là-bas. Mais c'est que souffre pour toi, ici, là. Tu ne peux pas lui offrir quelque chose. Calma, Penza. Alléluia. Ah, je mets ça dans le coffre. On passe maintenant chez les sœurs. On dit maintenant que chaque sœur se lève qui dit ce que son mari lui a offert depuis janvier jusqu'en décembre. Là. Oh, on a vu beaucoup de sœurs sortir là. Moi, on m'a donné 1000 euros. Et je me suis fait mes courses, comment on appelle ça? Shopping. Moi, j'ai fait mes shopping. Donc, il dit, moi, on m'a donné 500 euros. Moi, on m'a donné 300 euros. Et les autres sœurs qu'on croyait même qu'on leur donne tout le temps. On les a vus assises. Je dis, ah, même vous qui êtes jeunes, vous n'arrivez pas à donner à vos femmes quelque chose? Frère, comment possible est-il que tu ne peux pas offrir à ta femme quelque chose pendant 12 mois? 12 mois, tu n'offres même pas quelque chose à ta femme. Et tu dis toujours, Yo Kabavel, je t'aime, je suis la colombe de ma vie, ma carotte verte, tu es ma pomme verte. Amen. Shalom. Shalom les papas. Shalom papa. Écoutez le frère de papa. Lorsqu'il t'appelle, allô mon bébé. Mais tu sais pas, les bébés, on prend soin du bébé. Bébé, véritable bébé, on prend soin des livres au fond. Véritable bébé, si tu ne prends pas soin de lui, ça veut dire que tu es un sorcier. Attendez, bébé, il faut que tu fasses tout pour lui, bro. Il faut que tu le laves, il faut que tu le nourris, il faut que tu le vêtis, il faut que tu le mets au lit. Il y a un problème. Amen. Oh frère, à partir d'aujourd'hui, prépare les cadeaux pour le décembre. Ok, là. Pourquoi même décembre, même le mois là? On te paye, tu enlèves quelque chose. Bon chéri, parce que là, ton chéri là aura bien valeur. Aura bien valeur. Tu donnes à ta chérie quelque chose, tu lui donnes 100 euros, tu mets dans l'avion, tu donnes 100 euros. Avec les 100 euros, s'il va s'acheter une pièce de Superwax, elle s'achète. S'il va t'acheter un sac, je ne sais pas quoi, une babouche, qu'elle s'achète. Mais qu'est-ce que ça aimer? L'amour ne se limite pas seulement au verbe. L'amour, ça se donne aussi. Amen. Est-ce que tu m'as entendu? Amen. Tu m'as compris? Amen. Tu n'as pas capté. Tu ne partages pas. Si tu ne peux pas donner à ton mari, tous les hommes de Dieu qui sont là, tu vas leur donner. Ça fait 2 ans que je suis dans cette église, personne ne m'a offert quelque chose. Personne. Donnez-lui que sur le montre. Alléluia. Non, je ne demande pas. C'était justement pour vous booster. Que nous devons savoir partager. Tu fais une surprise à ton pasteur. Vous savez, donner à quelqu'un quelque chose, même si ça ne coûte pas des millions, un petit rien, ça va lui faire travailler. Ça va lui obliger à se mettre à genoux pour prier pour toi. Ça va lui obliger, frère. Ils ont appris à monter ensemble. Remarquez aussi que Pierre et Jean n'avaient pas le même caractère. Ils pouvaient quand même marcher ensemble. S'il vous plaît, ce n'est pas le problème de tempérament. Ce n'est pas le problème de tempérament, frère. Ce n'est pas non plus le problème de talent pour faire marcher ce qui ne marche pas. Mais c'est question d'être que l'on peut faire marcher ce qui ne marche pas. Vous allez remarquer aussi que Pierre et Jean n'avaient pas le même âge. La Bible dit que Pierre était plus âgé, Jean était moins âgé. Mais Pierre n'a pas dit que moi je suis grand, moi je suis vieux, moi je suis ceci, cela. Il a compris que pour que les choses aillent de l'avant, je dois marcher avec ces petits-là.
Amen. Oh, alléluia. Ils ont banni ce qu'on appelle les conflits de génération. Ah oui. Voilà pourquoi quand le culte est fini, tu vas querer mourir avec Papa Blaise. Ouah, il embrasse Papa Blaise. Je suis fier. Parce que Keren a banni ce qu'on appelle le conflit de génération. Keren, c'est cette petite fille. Elle est belle. Alléluia. Oui, Dodo, quand il voit Papa Blaise, elle court. Parce qu'elle a banni ce qu'on appelle le conflit de génération. Donc quand je donne des exemples comme ça, ce n'est pas parce que c'est le nom que je connais. Est-ce que vous m'entendez? Frère, Pierre et Jean n'avaient pas le même tempérament. Mais ils sont arrivés quand même à monter ensemble. Frère, nous devons apprendre à être ensemble dans l'église. Apprenons à être ensemble, frère. Mais tout le monde sait, parce que nous formons un seul corps. Toi, tu es le pied, moi je suis la jambe. Lui, il est le bras, lui, il est le je ne sais pas quoi. Donc, on met l'oreille, tout ça, et tout ça, ça forme Amen. C'est compris? Amen. Nous devons tous apprendre à marcher ensemble, malgré nos différents âges, malgré nos tempéraments, malgré nos caractères, malgré nos différents âges et tout ça. Nous devons apprendre à marcher ensemble. Et vous allez aussi remarquer aussi qu'ils ont appris à marcher ensemble malgré leur passé. Ça, c'est très important. Je vais le prévenir ici. Vous savez, les jours qu'on a arrêté le Seigneur Jésus, Jean était là et Pierre aussi était là. Pourquoi? Jean, la Bible dit que, comme vous lisez les commentaires bibliques, on dit que Jean était l'ami du souverain sacrificateur. Il était là. Mais comme le Seigneur avait déjà prédit, il a dit à Pierre que tu me régneras. Et le moment est arrivé, Pierre a commencé à régner le Seigneur. Jean était là devant le souverain sacrificateur. Il regardait. Il regardait. Mais la Bible dit, je vais aller trop vite. Après la Pentecôte, ils sont arrivés à se mettre ensemble. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes obligés de se mettre ensemble. Frère, c'est ensemble que nous réussirons à faire des grandes choses. C'est ensemble, frère. Est-ce que vous m'entendez? J'ai parlé des couples, j'ai parlé des maisons, j'ai parlé des foyers, j'ai parlé de l'église. Même dans la société, merci frère. Si nous sommes ensemble, nous allons faire de grandes choses. La Bible décrit, là va bouger quand nous sommes ensemble. C'est pas cette histoire de l'église, n'est pas une histoire du pasteur tout seul. Moi j'ai pitié de cet homme. Il travaille loin comme moi. Mais chaque fois que lui, mais il va mourir vite. Il y a quoi? Non. Nous avons un bon pasteur. Je vous dis, ce n'est pas pour vous flatter. De toute façon, moi je ne suis pas flatteur. Ceux qui me connaissent le savent déjà, me connaissent déjà. Les veillés, c'est les papa, moi je suis comme ça, direct. Moi c'est rouge ou rouge, noir, pas rouge, noir, rouge, jaune comme rouge, terre. Noir c'est noir, rouge c'est rouge. Amen. Nous avons la chance d'avoir un pasteur calme, doux, patient, compréhensif. Un pasteur qui travaille, qui n'est pas là tout le temps. Vous savez, beaucoup de gens, aujourd'hui il y a des gens aujourd'hui, qui ont même refusé d'aller dans des églises à cause des faux pasteurs. Les comportements des faux pasteurs. Ils ont refusé d'aller dans des églises. Et nous avons la grâce d'avoir un homme qui a tous les critères d'un bon pasteur. Amen. Pourquoi ne pouvons pas nous les soutenir? Shalom. Ils ont oublié leur passé, frère. Ils ont oublié le passé. Malgré leur passé, personne n'est là pour raconter ou dire à l'autre, moi je connais ton passé. Je connais ton passé, tu étais ceci ou tu étais là. Non, et le passé n'est pas. Dites à celui qui est là, mon passé est passé. Mon passé est passé. Il sait bien quoi. Mon passé. Amen. Frère, le passé est passé. Le passé est passé. Vous savez, frère, je vais vous donner une anecdote, très vite. Quand j'étais tout petit, tout jeune, je me suis marié, j'avais 29 ans. Et je croyais que comme on a dit la femme soit soumise, il faut qu'il se soumette à tout. Et à chaque fois, quand il fait quelque chose, je prends un carnet, je note. Mais je vous dis la vérité, je suis du haut de la chair. À chaque fois quand il fait quelque chose, je prends un carnet, je note. Mais après, on va sourire et tout, mais ce qui est noté est
Parce qu'on dit les paroles s'envolent les écrits. Et à chaque fois quand il va refaire autre chose, je ressors les carnets. Donc ça veut dire que c'est comme un ruminant. Tu es en train de ruminer tout ce qui était, tu avais déjà oublié. Mais non, frère. Mais mon papa, il est venu, mon papa se me dit, waouh, mais Blaise, mais non, mais non, tu ne peux pas faire ça. Et il est où ton carnet quand je vais donner la déchirure? Amen. Apprenez à oublier le passé. Amen. Et à être ensemble. Est-ce que tu comprends? Le passé du passé de ton frère, le passé du passé de ta soeur, oubliez, c'est là. Efface cela. Amen. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, même dans l'église, même dans les couples, c'est que nous avons du mal et très difficile à oublier le passé. Nous avons du mal à oublier le passé. Le passé nous rend frères, ça nous brise, ça nous rend, ça nous met mal à l'aise, ça nous fait même changer d'humeur. Quand tu commences à penser au passé, ça te fait changer même d'humeur à la maison. Parce que tu es en train de penser toujours au passé. Amen. Les passés, il faut oublier, frère. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je suis en train de beaucoup parler juste pour que tu comprennes ces choses. Oubliez les passés. Et on ne peut pas monter ensemble. On ne peut pas espérer avoir quelque chose si on n'a pas un esprit, si on n'oublie pas l'esprit du passé. Amen. On fera marcher les choses lorsque, frère, on se met ensemble et on vit le présent. Pour être ensemble, nous devons apprendre à oublier le passé. Nous devons apprendre à nous supporter des fois les uns les autres par nos faiblesses. Le Seigneur donne un ordre. Il dit, vous qui êtes forts, supportez-les. Il ne dit pas ça aux païens. Il savait que malgré que vous êtes sauvés, malgré que vous êtes des chrétiens, mais parmi vous, il y en a qui sont aussi des faibles. Et si tu te trouves que tu es fort, supporte-lui. Amen. Peut-être c'est le problème de tempérament, frère. Nous tous, on n'a pas le même tempérament. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des sanguins. Et il y a des vies, dans la vie, il y a aussi ce qu'on appelle des phlegmatiques. Je m'explique. Les hommes sanguins, c'est comme moi. Comme je vous ai dit, rouge comme rouge, noir comme noir. Je te l'ai dit. Nous n'avons pas tous le même tempérament. Il y a des sanguins. Regardez, Pierre était un homme sanguin. Le jour où on est venu chercher à arrêter le Seigneur, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille de qui? De Marcus. Les gens étaient là, un homme phlegmatique. C'est-à-dire les hommes doux dans la vie existent. Alléluia. Amen. Je donne un exemple, comme j'aime bien mon frère Frédéric, je le trouve tellement doux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ça c'est un frère que j'aime beaucoup. Je sais qu'il ne va pas me trouver mal. C'est pour ça que je suis son nom. Mais les phlegmatiques, frères, dans la vie. Maintenant, ce sont les sanguins qui doivent être à côté d'eux pour les booster à faire des choses. Quand vous êtes vous êtes des sanguins, vous allez créer des circuits. Mais quand il y a un sanguin, il doit y avoir un phlegmatique. Quand vous êtes boudé aussi des phlegmatiques, vous allez créer aussi des circuits. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il y ait un sanguin et un phlegmatique. C'est-à-dire quelqu'un, quand il est tellement doux, regarde, je donne un exemple. Tu vois ta femme sortir, tu as des choses à lui dire. Hein? Au lieu de lui dire, tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas, tu le regardes. Elle est belle hein, dans ton cœur. Et c'est bien habillé hein, dans ton cœur. Et c'est bien maquillé, hein, mais dans ton cœur. Mais non, mais la femme n'est pas celui qui sont dans le cœur les passions. Est-ce que je suis bien habillé? Oui, j'allais te le dire, mais j'ai gardé ça. Chérie, est-ce que je me suis bien maquillée? Oui, oui. J'allais te le dire, mais oui. Mais non. Mais si la femme était sanguine, tu dis, regarde-moi bien, regarde. Vous ne savez pas, frère, mes soeurs, je vais vous donner un secret. Comme un homme, un vrai homme. Vous savez? Ah, tu as dit d'accord. Vous ne savez pas, quand vous faites des petits gestes devant les hommes, comment ça les prend. Amen. Malgré que vous êtes resté des années, mais des petits gestes là, ça lève tout. Tu t'habilles, tu viens, tu fais un petit miss comme moi. Chérie, je suis bien habillé. Je dis comment? Tout ça. Comme il n'a pas l'habitude de le dire parce qu'il est phlegmatique, mais là il va le sortir. Papa, les femmes aiment que tu lui parles.
J'ai bien un frère qui m'a dit, papa, moi j'aime parler. Parce que même si je n'ai jamais acheté un vélo, mais je lui promets quand même d'acheter un vélo. Il faut poser ça. Hein. Il faut poser ça. Même les hommes aussi. Pose une question à ta femme. Comment tu me trouves? Parce que si ta femme ne te trouve plus beau, il faut que tu fasses tout pour qu'il te trouve beau comme il veut. Amen. Et toi aussi, il faut, tu sais, si tu t'habilles et que ton mari t'apprécie, tu apprécies la femme, tu pousses cette femme-là de s'habiller, de faire des efforts pour que tu puisses commencer à continuer à l'apprécier. Amen. Oui, mais toi tu ne l'apprécies jamais. Oh, j'ai trouvé des frères de messages. Le ils mettent des cravates, ils sont bien et tout ça. La femme ne peut pas mettre une bouche en main. Pour elle, c'était un péché. Je dis, mais ça c'est juste. Toi tu mets cravate. Pourquoi tu mets cravate? Oh, parce que je mets une cravate pour être un beau messieurs. Alors elle n'a pas le droit de mettre sa chaînette pour être une belle dame. Mais finalement, ils refusent que les femmes mettent des pantalons, mais ils sont en train de chercher les femmes du dehors qui mettent des pantalons. Ça, c'est pas contradictoire, ça. Au moins, mais si tu aurais dit à ta femme, chérie, achète cette complet de tailleur là, mets ça. Ah, ça va être. Moi, j'aime bien quand je te vois comme ça. Est-ce que tu vas encore voir dehors? Non. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ben oui, frère. Donc voilà, frère, il faut apprendre à être ensemble. Je vais encore aller trop vite. Alors, à force des choses, à force de dire des choses à la femme ou au monsieur, ça va mieux. Il y a un automatisme qui va se créer en lui. À force de lui dire que tu es belle, tu es beau, tu es ceci, cela, tu t'habilles bien, et ça va mieux. En fait, ça va créer des automatismes en lui, à force de le dire. Mais tellement tu ne le dis pas, elle ne sait même pas si tu l'apprécies ou tu ne l'apprécies pas. Tu ne le dis pas. Elle ne sait même pas. Pierre et Jean montèrent ensemble. Seigneur, donne-nous des frères Pierre et donne-nous des frères Jean. C'est-à-dire des frères qui peuvent être sanguins pour booster ceux qui sont des phlegmatiques. Deuxième chose, je vais conclure ici très vite. Il y en a trois, mais je vous donne deux. Deuxième chose, plus importante, qui a fait marcher ce qui ne marchait pas dans la vie de cet homme-là, la Bible dit que Jean, Pierre et Jean montèrent ensemble à l'heure de la prière. Ah, j'ai beaucoup aimé le mercredi, lorsque l'homme de Dieu, l'ancien Cicéron, conduisait la prière. Il a touché à tous ces versets que j'avais notés. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. La Bible dit qu'ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est une arme, frère, qui fait marcher les choses qui ne marchent pas. Il y a tellement de témoignages, frère, que la prière fait. Voire même les stériles, ils ont enfoncé à cause de la prière. À cause de la prière, des maladies incurables ont été guéries. J'ai envoyé une vidéo à certaines personnes qui sont dans l'église. C'était un docteur, un médecin blanc. J'ai envoyé à certaines personnes ici dans l'église qui détestent, qui attestent, qui dit que la prière donne plus la guérison que ce que nous faisons. Et ça, c'est un médecin. J'ai envoyé beaucoup de vidéos, je ne sais pas les noms, mais ils savent à qui les personnes que j'ai envoyées. Amen. Amen. La prière, ça guérit des maladies incurables. Mais toi, tu n'aimes pas la prière. Tu crois que vraiment le Seigneur ne peut opérer que le dimanche? Les mardis, tu n'es pas là. Les mercredis, tu n'es pas là. Tu viens que le dimanche. C'est bien bon de venir le dimanche. Mais souvent, quand nous prions ensemble, frères, les choses, c'est différent. Amen. La prière a fait donner les enfants aux stériles ânes. La prière a fait marcher ces boiteux. Les aveugles voilent juste à cause de la prière. Les problèmes qui t'accablent, la frère, la solution n'est pas aller chez le mandonat. La solution, c'est des genoux. C'est la prière. Est-ce que tu m'entends? Tes problèmes-là, la solution, ce n'est pas... Écoute, d'ailleurs, vous savez, quand vous dites, pasteur, prie pour moi. Oui, je vais prier pour toi. Mais ce que tu subis, moi, je ne subis pas. Est-ce que je dis la vérité? La douleur que tu as à cause de ton problème, est-ce que le pasteur en a? Non. Lui,
Lui, il va prier par la mesure des grâces que Dieu a mis en lui. Un point, un trait. Mais l'éveil, c'est toi. Est-ce que tu comprends? À l'ère de la prière, que Pierre et Jean étaient ensemble et ils ont fait marcher ce qui ne marchait pas. Et quand il y a la prière, frères et sœurs, les choses qui ne marchent pas marchent. Les choses qui semblent être difficiles, ça devient facile. Grâce à la prière, ça marche. La Bible dit qu'on avait arrêté Pierre, il était en prison. Acte 12, que je vous ai donné le verset 5. L'église, la Bible dit que les lendemains ont cherché à l'exécuter. Mais l'église s'est mise à prier. Et Dieu a dépêché son ange pour qu'il puisse aller ouvrir les portes de la prison. Même Pierre lui-même, quand il s'est retrouvé dehors, il voyait que c'était un rêve. Il s'entendait pas, mais comment je me suis retrouvé dehors? Grâce à la prière. Est-ce que tu aimes la prière? Amen. Aujourd'hui, tu vas prier ensemble avec moi et tu vas prier pour ton frère et pour ta soeur de ce jour. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre et Jean, ils montaient ensemble à l'ère de la prière. Et ils ont fait cesser ce qui ne marchait pas, cet homme-là de commencer à faire marcher. Une église qui ne prie pas, cette église n'avance pas, ça ne marche pas. Une vie aussi qui ne prie pas, cette vie-là n'est pas une bonne vie. Vous savez, frère, quand vous vous mettez souvent en prière, vous vous abstenez à beaucoup de choses. Écoutez, je sais que je vous ai pris beaucoup de temps, mais j'ai dit des choses qui sont sérieuses pour votre vie. Oui, oui, vous savez, quand vous vous mettez à prière, même tes yeux allaient peut-être s'essuyer à la télé. Mais à cause de ces moments-là, tes yeux ne se sont plus essuyés. Parce que tu t'es mis à jeûner. Bon, peut-être à genoux, tu n'arrives pas. Tu peux aussi prier assis, asseoir, tout ça, dormir, n'importe quelle position. Mais au moins tu pries. Au moins tu pries, frère. Amen. Quand la prière est au centre d'une chose, quand la prière est au centre d'un couple, un couple qui prie ensemble, les choses marchent toujours. Parce que vous avez tous les deux, monsieur et madame, vous avez les mêmes ambitions, vous avez les mêmes idées, les choses marchent toujours. Mais quand moi je vais, par exemple, je donne un exemple, moi je vais acheter la marmite et l'autre il va acheter la voiture. Mais vous voyez que la contradiction va venir là. Mais si nous deux, nous mettons ensemble, cette fois-ci on va prier pour la marmite. Ça va venir. Tôt ou tard, ça va venir. Amen. La prière, frère, la prière ferait marcher les dossiers qui sont bloqués quelque part. La prière est le fait de bloquer. Il y a des gens qui sont là, tels que vous êtes là, à cause de votre prière, vos dossiers ont été débloqués. Amen. Amen. Les sacrifices. La prière est une force extraordinaire. Cet homme, la Bible dit Pierre et Jean montèrent ensemble à l'ère de la prière. J'aime l'ère de la prière. Moi, j'aime l'ère de la prière. Même si je suis fatigué, je préfère venir à l'église. Des fois, quand je viens ici, les frères me voient les yeux tout rouges parce que je suis fatigué. Mais je viens quand même à la prière. Amen. Toi, tu aimes que la parole n'est pas la prière. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche toujours ensemble. C'est-à-dire, la prière doit s'accorder à la parole pour faire marcher ce qui ne marchait pas. Voilà les églises qui aiment que la parole, qui n'aiment pas la prière, c'est des églises où tu trouves trop de fautes. Par exemple, j'étais à Londres dans les ensembles des saints. Quand ils vous pressent ces gens-là, tu vois comme s'ils dormaient avec Jésus. Mais la prière, zéro. Mais regardez les scandales, que je peux encore moi-même surnommer des scandales. Parce qu'ils n'aiment pas la prière. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aime l'ère de la prière. L'ère de la prière, c'est l'ère où le ciel est attentif. C'est l'ère où le ciel est mobilisé. C'est l'ère où le ciel descend sur terre. L'ère de la prière, c'est l'ère où le ciel descend sur terre. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils se mobilisent pour entendre les cris de son peuple. L'ère de la prière. Oh, la Bible dit, lorsqu'ils ont crié, ils étaient en Égypte, ils ont crié à Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont prié à Dieu, Dieu a écouté et il les a délivrés. Vous m'entendez? Amen.
Amen. C'est pourquoi à l'heure de la prière, mes frères et sœurs, nous devons être sérieux. À l'heure de la prière, il faut être sérieux. On n'a pas besoin de te pousser. Prie, 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 prie. C'est ton problème. Parce que là, tu es en train de mobiliser les ciels pour toi, pour ton dossier. Tu es en train de mobiliser les ciels pour toi. C'est toi-même, frère. On n'a pas besoin de te pousser. L'heure de la prière, nous devons être attentifs. C'est là où est écrite ta destinée. C'est là où c'est écrit. Toute ta destinée dépend de cette heure-là, de l'heure de la prière. Toute ta destinée dépend de cette heure-là. Toute notre destinée se joue là, frère. La prière façonne la destinée. Est-ce que vous m'entendez? La prière freine les chemins. Même là où il n'y avait pas de chemin, même dans le désert, la prière freine les chemins. L'heure de la prière, moi j'ai surnommé l'heure H, avec un grand H. L'heure de la prière. Même à la maison, lorsque tu pries, lorsque c'est l'heure de la prière, prends-en au sérieux, parce que c'est l'heure où se décide toute ta destinée. Tu as compris? Amen. Même si c'est pour 2 minutes, mais prends-en au sérieux. Parce que c'est là où se décide toute ta vie. Amen. Amen. La prière change tout. La prière change les temps et les circonstances. Ça change même les décisions. Ce qu'on a dit de toi, la prière peut changer cela. À l'heure de la prière, les portes s'ouvrent. C'est le moment crucial. L'heure de la prière, c'est l'heure du surnaturel. La Bible dit que pendant que l'Église priait, Dieu a envoyé surnaturellement un ange qui est descendu du ciel pour faire délivrer son serviteur Pierre et Jean. Je pense que je dois m'arrêter là parce qu'il est reparti. Et la troisième chose, c'était la foi. Vous allez lire ça à la maison. Matthieu chapitre 21, verset 21. Le Seigneur qui dit à son peuple, il dit lorsque vous aurez la foi, c'est Matthieu chapitre 21, verset 21 pour ceux qui écrivent. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter là. Et ça vous obéira. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier comme nous allons écouter la parole. Prions tous ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, parce que tu es présent. Nous disons Amen. Je veux bien que tu puisses prier pour ta soeur, pour ton frère qui est à côté de toi. Parce que je verrais bien que tu sois ensemble avec celui qui est avec toi. Prie pour lui, tu ne connais pas sa vie, mais demande des choses pour lui. Dis que le Seigneur le visite d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur accomplisse ses désirs. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, je prie pour toute l'Église. Que la main de Dieu, Seigneur, oh Dieu, s'accomplisse. Pour ton peuple, Seigneur. Que la main de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu s'éclate. Seigneur Dieu, le désir de ton peuple, tu les connais. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, nous avons décidé, Seigneur, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, de marcher ensemble. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu fasses grâce. Que tu donnes, oh Dieu, à ton peuple ce qu'ils en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu avais besoin, au Père éternel Dieu, de parler à ton peuple et tu as parlé. Laisse que cette parole soit gravée dans leur cœur et tu le mettes en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.